Bien souvent, lorsque l'on évoque les courses de bateaux, les gens se rappellent de ça. Alors, pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas la référence, cette image est celle du crash de Stefano Casiraghi, qui était à l'époque le mari de Caroline de Monaco. Pour faire simple, le 3 octobre 1990, lors d'une course motonautique à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Stefano Casiraghi est victime d'un accident de bateau à 150 km/h. Le choc est violent et l'homme décède sur le coup. Il avait alors 30 ans. Alors, pour éviter toute confusion, cet accident s'est produit lors d'une course offshore, c'est-à-dire à l'extérieur des terres. En l'occurrence, c'était ici, dans la mer Méditerranée. Mais depuis cet événement tragique, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour assurer la sécurité des pilotes, que ce soit en inshore ou en offshore. On a des cellules en carbone Kevlar déformables, on a des crash box en latéral qui permettent de ne pas avoir si on a des chocs latéraux, d'absorber. On a un airbag qui, en cas de retournement, permet de ressortir le pilote, la tête de l'eau, pour le coup. On a même une prise d'air comme les plongeurs. Si on est bloqué en dessous, on peut prendre pour respirer si jamais on n'arrive pas à se détacher et à sortir tout seul. Donc on a beaucoup de sécurité. Aujourd'hui, oui, il y a vraiment une sécurité maximum. Maintenant, le risque zéro n'existe pas sur les sports mécaniques, en particulier sur l'eau, avec cet élément supplémentaire par rapport à des voitures. Quand on a un accident, on peut être bloqué dedans et à l'envers. Car oui, comme dans toute discipline de course, la possibilité de se crasher existe. De plus, comme l'explique Philippe Chiappe, l'eau est un élément supplémentaire qu'il faut appréhender. Lorsque le courant est calme, les conditions pour courir sont idéales, mais lorsque l'eau est agitée, il faut parfois maîtriser la course. Dans le PC course, des réactions de course, nous avons notre commissaire dans l'eau et faire qu'il est possible pour quand la vague est arrivée au circuit, pour dire arrêtez-vous, c'est une situation extrême, c'est le drapeau jaune. C'est les outils que nous utilisons pour prévenir quelques situations de péril pour le pilote. Lors du Grand Prix d'Évian, les conditions étaient bonnes et l'eau était calme. Cependant, le Grand Prix a été marqué par 2 accidents. Ces derniers ont été causés par des erreurs de pilotage et non par des mauvaises conditions de course. Il existe principalement 4 types d'accidents. Le flip, le bateau s'envole et se retourne, le tonneau, la collision entre bateaux et l'enfournement. Le bateau peut donc se retrouver à l'envers. Et même si à l'airbag pour faire remonter le cockpit à la surface, une intervention rapide est primordiale pour la santé du pilote. Et pour cela, plusieurs équipes de sécurité sont en place tout autour du circuit pour arriver le plus vite possible sur les lieux de l'accident. Nous avons deux bateaux de sécurité. C'est un team de secours qui vient avec nous pour beaucoup d'années. C'est 4 personnes à chaque bateau avec un médecin et 2 plongeurs et un radioman et une personne qui est le capitaine du bateau. Mais bon, le but d'une course n'est pas de se cracher, mais bel et bien de terminer la course en entier et à la meilleure position possible. Alors, comment faire pour aller le plus vite possible sans aller au casse-pipe? Une personne a un rôle essentiel dans cet équilibre, le radioman ou la radiowoman. Le radioman doit indiquer à son pilote tout ce qui peut arriver sur le circuit. Donc forcément, si je lui dis ah bah là t'as la place, tu peux couper en bouée et puis qu'il y a un bateau qui arrive, c'est pas toujours évident. Une mauvaise indication peut découler à un éventuel crash du bateau. Donc forcément on a cette pression sur nos épaules. Sur les périodes de départ, on voit très peu, on a toutes les gerbes d'eau, donc nous radioman on voit que les gerbes d'eau, donc à ce moment-là on s'abstient un peu d'informations parce que là il faut que le pilote il ait les bateaux à côté de lui, là il voit, il faut que ce soit lui qui fasse le job. Et pour que tout se passe bien, les deux doivent se comprendre sur le circuit, mais également en dehors.
c'est vraiment une mise en place, un dialogue avec le pilote pour savoir vraiment ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il veut entendre et ce qu'il veut pas entendre. On a des pilotes qui ont besoin d'être motivés, où le radioman doit tout le temps lui dire allez, là il faut y aller, lâche pas et tout. C'est vraiment de l'information, des temps, de la disponibilité de circuit. On peut être un très bon radioman pour un pilote et pour un autre ça va pas convenir parce que les attentes seront pas les mêmes. Un autre aspect important pour assurer la sécurité du pilote, c'est la conformité du véhicule. Tout un panel de contrôles sont effectués sur le bateau avant sa mise en eau afin de vérifier que tout soit fonctionnel. Tout est donc prévu désormais pour éviter un nouveau drame. Et lorsque l'on demande aux pilotes s'ils se sentent en sécurité dans leur bateau, leurs réponses sont unanimes. Yes, I feel very safe in my boat. Absolutely. It's like my home. Il y a un staff technique derrière au niveau de l'assistance de la Formule 1 qui fait que tout est mis de notre côté pour que tout se passe et se déroule pour le mieux. J'ai pas d'appréhension. Il y a eu très très gros efforts de fait, à la fois sur le bateau, mais aussi les conditions de sécurité sur l'eau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on se sent vraiment en sécurité. Voilà, mon blog au sein de l'écurie Maverick Racing et plus généralement au sein de la F1 H2O lors du Grand Prix d'Évian touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir visionné mon travail. Je vous invite toutefois à regarder mes dernières vidéos, des témoignages des pilotes qui, selon eux, rend la motonautique unique et quelles compétences sont requises pour piloter ce genre de bolide. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!